On retourne le 11 avril 1997. À cette époque, Jacques Rougeau avait réussi ce que certains pensaient impossible, du moins impensable peut-être même, on pourrait dire, river les épaules au tapis de Hollywood Hulk Hogan pour le 1, 2 et 3 au Centre Molson. Pour en parler avec nous, il est le principal intéressé de cette digne victoire, Jacques Rougeau lui-même. Salut Jacques, comment ça va? Salut, Gabriel. Hey, what you gonna do when I put my pythons around you, brother? Hey, écoute, c'est fort pareil quand on rit de ça, puis on parle de ça aujourd'hui. Ben oui, le 11 avril 97, un soir qui était mémorable pour moi, là, que Hulk m'a laissé gagner comme ça là, au Centre Molson devant toutes mes... Mais je dirais pas toutes mes fans, parce que c'était tous ses fans à lui. Mais c'était au moins dans mon territoire, c'était le fun. Et c'était un moment magique, oui, Gabriel, en effet. C'est quand même spécial parce que c'est toi qui as organisé toute cette soirée-là, la promotion, tout le reste. Ça part de où cette idée-là, justement, d'organiser un gala de lutte au Centre Molson puis d'amener Hulk Hogan, le plus gros nom de la lutte, peut-être dans l'histoire du monde de ce sport-là, d'amener ça contre toi? Surtout dans ce temps-là, parce qu'aujourd'hui, il y a The Rock, tu sais, qui, faut pas se le cacher, là, qui est aussi populaire que Hulk. C'est pas... mais dans ce temps-là, Hulk Hogan, c'était Hulkamania, c'était quelque chose. Puis dans ce temps-là, j'avais pas des bons liens avec Vince McMahon dans WWF, donc il fallait que je fasse un détour pour aller à WCW. Et c'est Eric Bischoff qui menait ça là-bas. Et puis, écoute, c'est un peu bizarre ce qui est arrivé, parce que je travaillais pour WCW. Hulk travaillait maintenant pour WCW aussi. Mais il y avait des discordes entre Eric Bischoff puis Hulk, le boss, puis Hulk était vraiment le vrai boss, parce que c'est lui ce qui décidait, c'est pas mal ce qui se passait. Mais fait que ça a fait un conflit mais il voulait ouvrir des territoires. WCW voulait joindre la WWF en point de vue de visibilité à travers du monde. Fait que moi, j'étais un gros contact pour eux ici à Montréal. J'avais un avocat qui s'appelait Coqui Lazarus, qui était bon avec les postes de TV et tout. Puis j'avais ouvert les portes. Et puis quand j'avais ouvert les portes, mais moi, je me suis dit, écoute, le premier spectacle que je l'ai amené ici, j'en ai profité parce que je leur ouvrais toutes les portes. Fait que les autres étaient en redevance envers moi un peu. Fait que quand j'ai demandé à Hulk, je n'ai même pas été voir Eric Bischoff. J'ai été voir Hulk directement, puis j'ai demandé à Hulk, j'ai dit, Hulk, je suis capable de vous ouvrir les portes à Montréal, mais j'aimerais savoir un combat avec toi. Puis même si ça dure 10 minutes, puis même si tu me sacs une volée pendant 10 minutes, c'est pas grave. Moi, je veux juste avoir mon combat avec toi. C'était vraiment le rêve de tous les lutteurs qui existaient dans ce temps-là. Et puis, mais là, comme de fait, il aimait beaucoup l'idée. Et puis, tu sais, Carl a refusé beaucoup de gens. Tu sais, il a refusé de lutter avec bien des gars, puis de mettre des go-overs qu'on appelle dans notre business, les faire gagner. Mais comme tu savais, tu n'avais entendu parler avec l'affaire des British Bulldogs, de l'intimidation que j'avais subie, puis que je m'en avais sorti. Je m'en avais sorti vraiment à la tête haute. Puis Hulk avait perdu beaucoup des amis dans cette histoire-là. Fait que lui, avec, était content. Il m'aimait beaucoup sur le côté professionnel, puis il m'aimait beaucoup aussi sur le côté personnel. De la manière dont je me comportais dans les aéroports, la manière dont je m'habillais, de la manière que les gens arrivaient à 6 heures le matin ou 6 heures le soir, puis ils me disaient Hey Jacques, je peux faire un autographe, mais j'avais toujours le sourire, puis je recevais tout le monde. Tu sais. Hulk avait un gros respect pour la famille Rougeau, puis pour moi, puis Raymond. Et puis, fait que longue histoire courte, ça m'a suivi, cette belle réputation-là, puis le lien que j'avais avec lui. Puis quand on a fait le match à Montréal, c'est tellement drôle, parce que quand ils ont agréé de faire le match, ils ont été d'accord avec ça, on a fait un petit montage où je pense qu'il l'a déjà vu, je suis pas sûr, mais j'étais en entrevue aux États-Unis. Et puis, Hulk, il arrivait avec le géant, puis il arrivait The Giant, puis il arrivait avec NWO aussi, là, le New World Order, qui est Razor Ramon, puis longue histoire courte, c'est qu'il s'en vient, puis il me frappe sur le côté de la face. C'était supposé être une petite claque de lutte qu'on appelle une petite claque arrangée. Puis, mais il m'a arrangé le cadran. Quand il m'a donné la claque, c'était arrangé. C'est une bonne claque. Hey, écoute, je sais plus où j'étais. J'étais dans l'entrevue, puis je ne savais même plus ce qui se passait, puis mais c'est pour ça que ça a bien passé, puis ça a bien paru. Mais ce qui a été tellement le fun là-dedans, c'est que la journée qui est venue à Montréal pour le show le 11 avril, moi, je m'avais arrangé avec CFCF12, TVA, Radio-Canada, tous les postes de TV étaient à l'aéroport quand ils arrivaient, puis j'avais arrangé un stunt où j'arrivais avec la limousine pour que lui, il se fasse ramasser. Puis quand il est sorti de l'aéroport, il était là, Brother, I'm coming in town and I'm gonna kick some ass at Rougeau and blablabla. Puis il faisait sa gros promo. Puis là, il vient pour ouvrir la porte de la limousine.
Puis le gars, il ouvre la porte de la limousine, puis il surveille pour faire un dernier clin d'œil à la caméra. Pendant ce temps-là, moi, je débarque de la limousine qui était là, il m'a même pas vu, j'étais dedans. Puis quand il s'est réveillé, j'ai sacré une claque sa gueule. écoute, moi, là, je te le dis, moi, je l'ai pas fait par vengeance, je l'ai pas fait par rancune, je l'ai fait parce que j'étais stressé. Puis je voulais que ça paraisse bien. C'était aux nouvelles de 6 heures, le même soir que mon show était à 9 heures le soir, à 9h30. Fait que j'y ai donné un petit peu d'aplomb dans ma claque. Puis c'était tellement drôle, parce que quand je l'ai pogné, là, ça a pété fort. Pow! Puis là, t'as pas le droit de faire ça à l'aéroport. C'est une bataille à l'aéroport. Je suis posé en prison. Moi, là, les polices savaient pas ça, eux autres. Que le stunt était arrangé. C'était arrangé avec nous autres. Puis finalement, ils m'ont reconnu Hulk, ils ont reconnu moi. Puis ils nous ont laissé partir en limousine. Chacun notre limousine, chacun notre bord. Puis quand je suis embarqué dans la limousine, c'était tellement cool. Parce que là, j'avais Carl Ouellet à côté de moi qui, lui, luttait contre le géant ce soir-là, dans un match de pirates. Parce que le géant était obligé de cacher un œil. Parce que Carl était aveugle d'un œil. Fait qu'ils sont mis chacun une patch. Fait que l'angle se faisait avec nous deux. C'était bien le fun. Puis il était dans le char avec moi et Carl Ouellet, après, quand on est parti. Hulk était dans l'autre voiture, l'autre limousine. Puis à un moment donné, le téléphone sonne. Puis c'est le chauffeur de limousine. C'est moi, pas mon téléphone à moi. Puis il me passe le téléphone arrière. Puis c'est Hulk qui est sur le téléphone qui me dit à moi, « Brother, you broke my fucking tooth! » Puis là, je t'avais, puis là, j'avais cassé une dent. Puis, mais tu sais, l'adrénaline, c'est spécial, hein, tu t'en rends pas compte, tu veux juste que ça paraisse bien. Puis, fait que là, je suis arrivé, je me sors, puis là, il est arrivé, puis fuck off. Puis là, il a fermé le téléphone. Tu sais, dans la limousine, on s'en allait vers le show. Fait que quand on est arrivé le soir, là, dans le show, là, écoute, il y avait des choses qui avaient changé. D'un, ça avait changé. Il était en maudit, j'avais pété une dent. Puis de deux aussi, ce qui avait changé, c'est que quand on m'a présenté pour le match, quand c'est arrivé le match en finale, on m'a présenté, puis j'avais dit à Hulk, j'ai dit, écoute, par courtoisie de ta notoriété, je vais rentrer premier. Fait que j'ai dit, annonce-moi en premier, on m'a annoncé en premier, puis tu sortiras deuxième, tu sais. Puis quand je suis sorti, il y avait, écoute bien, là, on est au centre Molson de Montréal, il y avait 99% du monde qui me huait, me cachait dessus, puis qui me disait, va-t'en chez vous. Puis là, ben, j'étais chez nous. Mais là, tu trouvais ça dur, justement, tu sais, mentalement? Puis... Ça a tellement été un choc que moi, Hulk avec. Parce que Hulk avait décidé de me laisser gagner parce que j'étais le bon à Montréal, puis lui était NWO le méchant, mais il avait aucune idée que le monde, comment il respectait Hulk, que c'était trop gros, c'était tellement gros. Fait que quand je suis entré dans l'arène, je me suis dit, wow, j'ai de l'ouvrage à faire ici t'asseoir pour gagner le monde. Puis en plus de ça, je me suis dit, Hulk, là, mais qui entendent ça, là, avec sa dent pétée, là. Fait que là, Hulk, quand il est sorti, je peux pas te dire là, que 99% du monde criait avec les bandes de NWO, puis c'était la folie furieuse. Puis quand il est venu à l'arène, ben on a commencé le match, puis c'est tellement drôle. J'avais une petite fille, une petite amie trisomique qui était là. C'est une amie à moi de Rodin, elle travaille avec Quincaillerie. C'était dans la première rangée. Avant, je l'avais fait assis en dedans des grilles. Tu sais, là, les contours, il y a des grilles, c'est tout, comment on appelle ça, des barricades, là? Et voilà, des barricades. Puis je l'avais fait assis à côté de la reine avec le sonneur de cloche. Puis j'étais assez content de l'avoir assis là. C'est la seule qui criait pour moi. Parce que je te le dis, puis là, je m'encourageais avec ça. Puis puis moi, je respectais toutes les règles dans le match. Puis Hulk, elle n'était pas de tricher. Il n'était pas de tricher. Puis moi, je travaillais fort, puis j'essayais de gagner le peuple. Puis finalement, à la fin du combat, j'avais gagné à peu près 50% du monde. C'est de bon. Puis j'étais contre Hulk Hogan. Tu sais, c'était quelque chose. Mais ça, c'est parce qu'il a fallu que je travaille très, très fort et on m'a dit que j'avais une belle façon, moi, dans ma carrière, d'aller chercher de la sympathie avec les gens. Tu sais, d'aller chercher leur support. Quand je souffrais, là, je souffrais beaucoup, là. Tu sais, puis le monde faisait de l'empathie avec moi beaucoup. Fait que j'étais allé les gagner dans le match. Mais à la fin du combat, écoute, durant le combat, à un moment donné, il m'a ramassé puis il m'a droppé les jambes sur les barricades dehors. Mais écoute, mes deux ligaments croisés intérieurs, en arrière des genoux, oui. Ils ont pété. Oui. Puis écoute, j'étais plus capable de marcher, puis il m'a repitché dans la main, j'avais de la misère à me lever, puis finalement, quand il est venu me pogner la dernière fois, j'ai fait la prise du petit paquet. C'est pas ce que tu penses, mais j'ai fait la prise du petit paquet, et puis j'ai fait le 1, 2, 3. Puis là, il y avait à peu près 75% du monde qui criait pour moi, qui était content. Puis, mais c'était tellement quelque chose de magique. Je sais pas si tu veux rajouter un petit quelque chose, je vais continuer. Mais sois honnête, là, as-tu déjà été autant brassé que ça dans un combat dans toute l'histoire de ta carrière? As-tu un combat où tu as été brassé plus que ça?
J'ai été assommé une couple de fois, tu sais, par mettons, des petits accidents ou par un gars, des fois même qui était fâché après moi, à un moment donné, je me souviens, il m'avait donné un coup d'un couille, puis il m'avait complètement envoyé à l'hôpital, puis tout, tu sais. C'est des choses ça, c'est intentionnel, puis l'autre, c'est des petits accidents, mais stiff, un combo où ce que tu rentres, puis tu fais pas mal à l'autre, mais tu frôles la limite, là? La limite. Puis je trouve que la limite était loin. Là, qui rentrait, comme je te dis, quand il m'a droppé ses barricades, j'avais la bouche enflée. Puis ça a été, écoute, j'ai payé un prix pour ça. Mais sais-tu quoi? Quand je suis sorti de là, puis c'était fait. Puis le Journal de Montréal avait écrit en gros, Jacques Rougeau, pas Hulk Hogan, le compte de 3. 1, 2, 3, pas de chaise, pas de rien, un clean fort. Ça, là, ça a paru, évidemment, il y avait Internet, hein, puis ça a paru partout. Puis ça m'a donné une notoriété de tous les points de vue, les Comic-Con, les ci, les ça. Ça m'a aussi, d'un autre côté, un peu néfaste, peut-être un petit peu plus négatif, c'est que les lutteurs, comme Macho Man, comme Bret Hart, comme tous les gars qui voulaient battre Hogan, qui disait toujours non, mais ces gars-là m'aimaient pas. Parce que je venais de passer en avant de tous eux autres, puis juste parce qu'Hulk avait décidé. Fait que ça a été une petite contrainte un peu. Juste pour le fun, là, tu sais, évidemment, il y a le combat, il y a la victoire. Ensuite, là, tu sais, il y a à la fin qu'on ferme les rideaux et tout ça, là, toi puis Hulk, évidemment, sûrement il y a une certaine conversation, il y a une discussion. C'est sûr. OK, on rentre. Qu'est-ce qu'il se dit? Là, écoute bien, moi, je rentre dans le vestiaire. Écoute, la fin la plus drôle au monde, Harlem Heat était là, il y avait Ric Flair qui était là, tous les gros étaient là, on avait booké une méchante carte. Puis quand je suis rentré dans le vestiaire après mon combat, il n'y avait plus aucun boys. Tout le monde avait resté, j'ai su, puis avait regardé, puis quand j'avais battu Hulk, personne n'avait cru que j'étais pour battre Hulk. Parce que dans ce temps-là, il y avait juste Ultimate Warrior et Géant Jean Ferré qui avait battu Hulk. Alors, c'est les deux seuls. Puis quand les gars, ils ont regardé, ça a l'air, quand j'ai fait le pinfall, ils ont tout pris leur valise, ils sont sacrés le camp. Puis quand je suis rentré en valise, moi, j'avais hâte de voir la face du bon des gars. Quand je suis rentré, il n'y a plus personne. C'est tout parti. Ils sont tous partis. Puis là, je suis arrivé dans la toilette. J'étais enflé, j'étais magané, les genoux, les ligaments déchirés en arrière. Puis là, je me regardais dans le miroir, je me disais, excuse mon langage, là, mais je disais, fuck yeah. c'est fait. Tu sais, c'est fait, puis en même temps, la porte ouvre. Puis là, c'est Hulk qui rentre avec Jimmy Hart. Puis le Hulk, il rentre, puis il me regarde, puis il s'en vient tranquillement à côté de moi, puis il me regarde dans le miroir. Il me regarde pas en face, il me regarde dans le miroir, puis je le regarde, puis il me dit OK, brother. Puis là, je le regarde, puis je dis je voulais pas d'articuler trop, juste un petit Puis là, il me dit great. Puis là, il s'est reviré de bord. Puis pas plus que ça, puis il est parti vers la porte. Puis quand il est venu pour franchir la porte, c'est moi qui me suis déjeuné, puis j'ai dit Hulk. Puis là, il s'est reviré de bord, puis là, il dit, et j'ai dit pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Puis lui, je sais pas s'il pensait que je disais pourquoi tu m'as sacré une volée. Mais c'était pas tout à fait ça. Il avait compris ce que j'ai dit. Pourquoi tu as fait ça? Puis là, il m'a regardé, il dit j'ai fait ça, Jacques, puis pour qu'est-ce que Eddie Auger, Johnny Rougeau, Jacques Rougeau, Raymond Rougeau, Armand Rougeau, puis toi, vous avez fait pour la lutte au Québec, puis dans le monde de la lutte. Il dit, c'est une manière pour moi de vous dire merci. Puis après ça, il est parti. Puis après ça, puis là, je trouvais ça tellement sharp de sa part, puis c'est tellement drôle parce que pas plus que 2 secondes après, Jimmy Hart passe à côté de moi parce que je suis Hulk, parce que Jimmy Hart, dans la vraie vie, c'est le gérant de Hulk Hogan. Okay. Dans la lutte, c'est le gérant de tout le monde. Tu sais, des Hart Foundation, puis de Greg Valentine, puis de tout le monde, tu sais, Honky Tonk Man. Mais dans la vraie vie, c'est lui qui book toutes les apparitions dans ce temps-là, les choses que Hulk fait en dehors de la lutte. Fait qu'il était toujours avec, c'était son bras droit. Puis quand Hulk avait reviré de bord, il est sorti du vestiaire, après qu'il m'a fait ce beau compliment-là pour la famille, Jimmy Hart est posé à côté de moi, puis il m'a dit, c'est pas vrai, genre. C'est arrivé, il regardait Jimmy comme, de quoi tu parles? Puis là, il est arrivé, il t'a laissé gagner à soir, il dit, c'est parce que c'était fait au Bulldog. Il dit, quand t'as pris ta vengeance. Il dit, c'est pour ça c'est parce que Hulk a perdu beaucoup des amis là-dedans, lui, quand les Bulldogs intimidaient les gars. Puis moi, quand je me suis tenu, puis j'ai fait ce que j'ai fait, j'avais à faire, mais il y a eu le plus haut des restes au monde. Puis ça a l'air que Jimmy Hart, il me dit toujours, jusqu'à aujourd'hui, j'y parle encore cette semaine, la semaine passée, parce qu'on fait un
un beau pay-per-view, c'est un site, pas un pay-per-view, mais un genre de Dark Side of the Ring, je sais pas si ça te dit quelque chose. On a fait ça hier à propos de Dino Bravo. Vous avez une chance de regarder ça, c'est sur Crave TV, ça vaut à peine, c'est fou. Mais longue histoire courte, là, j'ai perdu mon idée, mais c'est quoi je voulais te dire à propos de ça? Ben évidemment, c'est à cause du Bulldog. Là. En réalité, c'est que tu t'es tenu debout, puis grâce à ça, Hulk Hogan a vu que tu t'es tenu debout, puis il y avait beaucoup de respect pour ça. C'est drôle, Gabriel, parce que jusqu'à aujourd'hui, tu sais, même il y a 2 ans, j'étais allé en Floride, puis ça donnait que je passais par son shop, là, son beach shop là, qui est ouvert, là, tu sais. Puis il m'a fait une méchante belle promo devant tout le monde. Tu sais, il est sorti dans le magasin, puis hey, Bruno, I'm here. Qu'est-ce que tu veux, un rematch? Puis là, il dit, tu m'as pas assez battu une fois, il dit, tu veux me battre encore 2 fois, puis mais il en mettait 2 caisses qui me faisaient tellement bien pareil, tu sais, c'était hot. Fait que Hulk a définitivement un gros respect pour moi. Puis moi, je suis pas capable de dire comment que j'ai un respect pour cet homme-là parce que la lutte n'aurait jamais été aussi haute aujourd'hui. La lutte, ça n'aurait pas été d'Hulk Hogan. Juste pour le fun, dans l'histoire du Québec, là, c'est quand même gros, là, cette victoire-là, là, à quel point tu penses que ça a été important pour la lutte au Québec, ce match-là? Pour la lutte au Québec, je pense que ça n'a pas été si important que ça. Je te dirais plus que ça a été, parce que c'était dans mes dernières années que j'étais à la TV. Tu sais, en 97, tu sais, moi, mes grosses runs étaient finies, puis, fait que je te dirais que l'impact que ça a eu lieu, pas sur la lutte, mais plutôt pour moi, pour parce que même les gens, là, après, quand ils me rencontraient, puis ça, c'est le gars qui a battu Hulk Hogan. Tu sais, mais dans le fond, là, j'ai rien battu, moi. C'est parce que j'ai gagné. J'ai été mis d'une position, là, je me demande des fois, je sais pas si vous allez me comprendre, mais j'ai fait mon petit chemin tranquillement jusqu'en haut de l'échelle, puis j'ai fait des affaires des fois pour que ça arrive, les affaires. Puis des fois, je me rendais pas compte à quel point je me donnais, puis comment je me donnais, puis comment je souffrais pour avoir quelque chose, mais que quand j'arrivais au bout, le prix était phénoménal. Tu sais, la gloire, la victoire. Mais fait qu'écoute, je fais-tu du sens un peu, Gabriel? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Hey, Jacques, si on regarde maintenant là, votre amitié à toi et Hulk Hogan, évidemment, vous êtes reparlé souvent, bon, il est venu à Montréal, t'es allé en Floride, tout ça. Penses-tu là qu'on a passé à côté d'un rematch un jour entre vous deux? Ben absolument. Je pense qu'on a passé à côté d'un rematch simplement parce que la première fois, le monde n'y croyait pas. Puis là, la deuxième fois, le monde aurait bien aimé ça voir Hulk Hogan me battre. C'est sûr, il savait qu'il m'aurait battu une deuxième fois. Fait que je pense que ça aurait attiré beaucoup d'argent, puis Dieu sait que moi, ça m'aurait fait tellement plaisir d'y remettre la faveur. Parce que c'est fou, c'était une autre opportunité pour moi, mais je suis certain qu'à travers de tout ça, j'y aurais remis la faveur, mais il m'aurait fait super bien pareil pendant le match. Fait que, tu sais, c'est pour moi, ça a été bon. Je pense que ça aurait été quelque chose de spécial pour le Québec, mais en même temps, la roue, elle tourne, mon Gabriel, puis les gens remplacent les gens, puis c'est chacun notre tour. Puis je peux te dire que je regarde en arrière aujourd'hui, puis je me dis que j'ai une carrière, je pense, qui est pas mal accomplie. Puis à partir de là, je garde des bons souvenirs, des bonnes mémoires. Puis j'étais tellement content quand tu m'as appelé ce matin pour me rappeler de ce bon moment-là dans ma vie, parce que faut pas se le cacher. Tout le monde vit un temps tellement difficile en ce moment moralement. Et puis, moi, c'est un petit boost pour moi. Ça ne changera peut-être pas personne, le moral de personne qui écoute ça, peut-être. Mais moi, ça m'aide beaucoup. Alors, je te remercie beaucoup parce que Puis en même temps, Gabriel, si tu me permets, j'aimerais saluer des gens de ta région, dont Nancy Lamontagne, qui son fils Samuel, qui je sais pas si tu te rappelles, j'avais été on a fait une coupe de Samuel Bruno. Oui. On avait fait une coupe de levée de fonds. Il y avait eu un petit accident à l'école, une prise de tête, puis il voulait même pas se tirailler, puis quelqu'un, il avait, en tout cas, la colonne, il est devenu paraplégique. Puis on avait fait des petits levées de fonds, souper spaghetti avec Nancy Lamontagne. On avait été chercher à l'hôpital pour qu'ils viennent voir le match de lutte, le spectacle familial, genre en ambulance. Un beau moment, ça. Écoute, moi, là, ça, des choses de même, là, ça va de l'or. J'espère qu'ils vont bien. J'y suis, c'est mes amis Facebook. Puis il y a son frère aussi, là, à Samuel, Olivier. Il est tellement fin. Tu sais, il supporte son frère. Puis, fait qu'écoute, j'aimerais les saluer, si tu me permets. Bien sûr. Hey, Jacques, t'es toujours bienvenu en Beauce. En Beauce, écoute, t'es chez vous. En parenthèse, puis au Québec, on est tous fiers de cette victoire-là contre Hulk Hogan. Dernière petite question pour toi. Juste pour le fun, non, on s'amuse. Penses-tu qu'un jour, Hulk va être capable de refaire un match? Ça peut être un tag team, une apparition, de quoi de vite, mais penses-tu qu'un jour, on pourrait voir un dernier match pour boucler un peu la boucle avec Hulk? J'aimerais ça.
Mais écoute, ses hanches le trompent un peu. Il y a de la misère avec ses hanches. Des fois, il y a de la misère à marcher. Il y a des journées qui a vraiment de la misère à marcher. Il faudrait que ce soit vraiment quelque chose d'une intervention, un coup, ou quelque chose qui monte sur le bord du ring puis qui fasse quelque chose. Tu sais. Mais il pourrait certainement pas faire un leg drop, ça c'est sûr. Là. Faire sa course avec sa jambe, puis sauter, puis tomber. Je pense que c'est ça qui l'a déhanché en faisant cette passe-là éventuellement avec le temps. Puis, mais je peux te dire une autre chose, c'est que si jamais ça arrivait, je voudrais être dans le premier rang en avant pour le voir. C'est tellement bien dit. Jacques Rougeau, un gros merci pour ton temps. Félicitations pour cette victoire-là. Puis évidemment, c'est sûr qu'on va essayer de suivre évidemment toutes les autres péripéties parce que ta carrière est peut-être finie, mais ton histoire, elle, je pense que ça va te suivre à jamais. Ah, Seigneur. Sais-tu quoi? J'ai une petite pensée pour mon père qui est décédé l'année passée. Mon père, Jacques Rougeau, qui me manque beaucoup. Il manque beaucoup à la population aussi. Pas de la lutte, parce que ça fait 40 ans, mais des gens qui le côtoyaient ici de partout. Mon père, c'était tout un gentleman. Et puis, fait que c'est ça. Fait que j'ai une petite pensée pour mon père aussi, mais longue histoire. Écoute, la vie continue. Et j'aimerais dire à tout le monde, mon dernier petit message, c'est je crois sincèrement que ça va bien aller.